C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part des dieux. Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis Eunice Damasala Kikaba et j'espère que vous allez bien par la grâce des dieux. Avant que nous puissions aller plus loin, je suis convaincue de dire quelque chose à une personne qui nous regarde. C'est que Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Toi qui nous regardes, si tu n'as pas encore cru en Jésus, crois en Jésus-Christ afin d'hériter la vie éternelle. Je suis sur ces plateaux avec maman divine, Kabuyaya Mananga. J'allais bien dire Mananga avant, mais je crois bien qu'elle préférait que je dise d'abord Kabuyaya avant Mananga. On se retrouve avec elle tout juste après cet élément. À tout à l'heure. Divine Kabuyaya Mananga est enseignante, prédicatrice et mère de 4 enfants par la grâce des dieux. Elle est mariée à Monsieur Justin Mananga, pasteur responsable à l'église Compassion Massina. Elle accompagne son mari en tant que pasteur assistante après la reconnaissance de son ministère pastoral depuis novembre 2022. Elle évolue également dans le domaine de l'entrepreneuriat où elle dirige son entreprise Sajo Multiservices, offrant des formations et services de technicien de surface, cuisinier, babysitting et vente de vêtements en ligne. De retour sur ces plateaux de femmes, épouses, mères, bienvenue à vous, chères mamans, chers époux, chères femmes et chers messieurs. Je me retourne directement vers maman divine avant que nous puissions nous entretenir avec elle pour que quelqu'un soit édifié à la maison. Bonjour maman divine. Bonjour maman Eunice. Comment vous allez maman? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Nous sommes bénis de vous avoir ici Amen. aujourd'hui. En tout cas, j'ai entendu beaucoup de nouvelles de vous et je suis honorée d'être en présence de vous aujourd'hui. Amen. Bon, vous savez, comme je l'ai dit, j'allais dire maman divine Mananga Kabuyaya, mais je dis d'abord maman divine Kabuyaya Mananga. Qui est-elle? Divine Kabuyaya Mananga, je suis mère, je suis épouse, je suis mère, je suis femme, je suis pasteur, je suis entrepreneuse. Divine Kabuyaya Mananga, Mananga c'est le nom de mon mari. Je suis mariée au pasteur Justin Mananga, qui est le pasteur responsable de l'église La Compassion Extension de Massina. Et je travaille à La Compassion Extension de Massina comme pasteur assistante. Vous avez dit que vous êtes pasteur également, donc vous avez été consacré pasteur. Votre appel à la pastorale, vous l'aviez toujours su ou c'est sur le chemin de la vie, en accompagnant votre mari dans son ministère également, que Dieu vous a fait grâce de découvrir ce ministère? Oui, je dirais non. Je ne savais pas que j'avais l'appel au ministère pastoral, mais je savais au moins que j'étais appelée à servir Dieu. Je savais dès mes débuts dans la marche chrétienne, je savais déjà que j'étais appelée à servir Dieu, à gagner les âmes par la parole, en prêchant, en allant vers ceux-là qui sont perdus, prêcher la parole pour les ramener vers le Seigneur. Ça, je savais et j'étais consciente de cela. Parce que aussitôt j'avais donné ma vie à Christ, et il y avait déjà des messages qu'on me donnait, tu vas servir le Seigneur. Et moi-même, je faisais des rêves, je me voyais en train de prêcher. Il y avait des foules, je me voyais prêcher devant les gens, et je savais directement que j'étais appelée à servir le Seigneur. Mais dans quel ministère, parmi les 5, je ne savais pas encore. Mais en travaillant à côté de mon mari, en évoluant ensemble avec lui, c'est là maintenant qu'il a détecté l'appel pastoral en moi et il a jugé bon que je sois consacrée pasteur. C'est une grâce, hein? Amen. D'avoir eu un mari comme ça en tout cas. Nous souhaitons aussi à toutes ces femmes qui ne sont pas mariées d'avoir à leur côté un mari qui va détecter quelque chose que Dieu a mis en elle afin que le corps du Christ en bénéficie. En tant que chrétienne, mon divine, vous êtes chrétienne, vous êtes aussi pasteur. Vous savez, il y a beaucoup de jugements, surtout dans notre nation, en ce qui concerne les hommes de Dieu, ceux qui servent le Seigneur dans votre ministère. Je me posais la question de savoir, s'il arrivait que quelqu'un vienne chez vous, vous recevez un invité chez vous à la maison, Oui.
Sauf que l'invité désire prendre une boisson que vous ne prenez pas, que vous-même vous ne prenez pas, que à la maison, en tout cas, vous ne prenez pas cela. Alors, que faites-vous en ce moment-là? Vous servez quand même à l'invité ce qu'il désire, parce que, vous savez, nous rencontrons ces cas où nous ne savons pas, bon, en ce moment, comment on doit agir. Parce que les gens savent, ils sachent que nous sommes chrétiens, nous sommes pasteurs. Alors, comment faire face à cette situation? Bon, Maman Eunice, lorsque je reçois des invités, parce que déjà nous provenons dans des familles où tout le monde n'a pas des valeurs chrétiennes comme nous, d'autres personnes qu'on peut recevoir à la maison et prennent peut-être les boissons que nous ne prenons pas. Étant chrétienne, étant servante de Dieu, je n'offrirai pas quelque chose que moi-même je ne prends pas. Parce que je me dis que si moi je ne prends pas les poisons, comment je vais donner à quelqu'un d'autre du poison? C'est vrai, mais vous savez, on peut recevoir un oncle, un aîné, et puis il exige qu'il doit prendre ça. En tant qu'enfant... Bon, si l'aîné exige qu'il doit prendre ça, dans notre maison, on s'est dit qu'il n'y a personne qui ne soit, ou bien qu'on peut placer au-dessus de la parole de Dieu, ou bien de nos principes étant chrétienne. Parce que nous savons que, même si ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible que nous devons prendre telle boisson, telle autre on ne doit pas prendre, mais quand même les conséquences sont visibles. De la boisson que quelqu'un peut prendre, il y a des conséquences qui sont des conséquences néfastes, des conséquences négatives. Alors, on ne peut pas permettre que des conséquences négatives, néfastes arrivent à la personne et que nous en soyons l'auteur. C'est ainsi que même si tu sois les beaux-parents, les beaux-pères, la belle-mère, on ne va pas vous offrir ce que nous ne prenons pas. Mais vous savez, il y a peut-être une femme qui vous regarde, elle est chrétienne, mais peut-être qu'elle est dans une famille, elle se retrouve dans une famille, dans une belle famille, ou si elle ose peut-être agir comme ça lui crée des problèmes. On va dire qu'elle est insoumise, c'est une femme impolie. Elle doit quand même agir ainsi. Bon, c'est pas que tout dépend de la manière dont la femme là s'est convenue avec son mari. Si la femme avec son mari est d'accord. Le mari est le chef de la maison et la femme est appelée à se soumettre, pas dans le péché. Je vous sers, c'est pas moi qui prends. Mais dans ma maison, comme moi, mon cas, et moi et mon mari, on s'est dit, ici chez nous, la boisson que nous ne prenons pas, ça n'entre pas. Ça n'entre pas. Donc, ça n'entre pas. Même si vous êtes qui, on va vous dire seulement que nous ne prenons pas ça et nous ne saurons pas vous offrir ça. Excusez-nous, vous allez boire ça même après ici. Bon. Après, je me dis peut-être que chez vous, c'est quand même facile parce que tout le monde sait que vous êtes pasteur. Mais nous autres, nous ne sommes pas pasteurs. Ils vont dire ça. Moi, Abino peut pas exagérer, comme Abino. C'est là où j'ai dit que tout dépend de la manière dont la femme s'est entendue avec son mari. Et puis, tout dépend aussi de sa conviction, son niveau de sa consécration par rapport à ça. Pour quelqu'un d'autre, toucher, servir, c'est pas un péché, ça ne fait rien. Mais il y a d'autres personnes qu'on appelle des naziréas. Lui-même toucher, c'est un péché. Je me souviens quand j'étais encore chez nous, à la maison, dans la famille, il y a ceux-là qui prenaient les boissons que nous ne prenons pas. Et lorsqu'il y avait des invités, étant enfant à la maison, on va te demander, va servir telle personne. Toi, tu vas servir, mais moi, je ne prends pas. Parce que je me retrouve dans une situation où, bon, je n'ai pas de choix. Le mal est que j'en prenne, mais quand je ne prends pas, je suis à la maison enfant, ou bien, bon, mon mari prend, il y a ses parents qui viennent, et que vous deux, vous vous êtes entendus comme c'est là. En tout cas, jusque-là, c'est pas un péché. Mais pour nous qui se sont déjà dit que chez nous, ça ne passe pas, comme c'était la question qui m'était adressée, nous ne servons pas la boisson que nous ne prenons pas. Gloire au Seigneur Dieu. En tout cas, c'est le Saint-Esprit qui convainc également. Donc, que le Saint-Esprit vous conduise, mais surtout pour la femme, toujours dans la politesse, dans la soumission, et selon ce que vous êtes dit avec votre mari. Partons de cette question, maman divine, notamment ce problème-là dans nos foyers, dans nos maisons, et tout ce qui se passe au travers le monde. Aujourd'hui, c'est vrai, ce sont des questions sensibles, nous allons juste effleurer un tout petit peu. C'est que une personne née homme peut devenir femme et vice-versa. On peut changer la couleur de ses yeux, on peut changer la forme de son corps, on peut faire ceci selon, bon, on change ce que Dieu nous a donné sur terre. Alors, face à toutes ces choses, que pourriez-vous dire à un chrétien?
ce que je peux dire aux chrétiens qui nous suivent, Maman Eunice, Oui. est que lorsque Dieu a créé toutes choses, il a vu que tout était beau, tout était parfait. Amen. Donc, quand Dieu a créé Maman Eunice, elle a dit, Maman Eunice, tu es waouh. Dieu était content de vous avoir créé comme vous êtes, avec les yeux, la couleur de la peau, des yeux que vous avez, des cheveux courts, crépus que vous avez. Dieu était lui-même content. Il avait vu que c'était beau, il a vu que c'était waouh, il avait lui-même aimé. Comme cela, il vous avait aimé. Alors, quand on dit que nous voulons changer quelque chose, la forme de notre corps, nous voulons changer des sexes, des genres, je trouve que c'est pas bien parce que là, nous voulons corriger Dieu. Nous voulons corriger Dieu. C'est une façon de dire, Seigneur, tu n'avais pas bien fait quelque part. Il fallait que tu fasses ça. Or, qui sommes-nous pour corriger Dieu? Qui sommes-nous? Et lorsqu'on cherche à corriger Dieu, nous voyons les conséquences qui s'en suivent. C'est une abomination surtout lorsqu'on cherche à... On est homme, on fait devenir femme. On est femme, on fait devenir homme. C'est déjà bien de rester ce qu'on est. Amen, gloire au Seigneur. Vous êtes maman, vous êtes une mère. Alors, je pense que c'est quand même aussi un dilemme pour les parents qui nous regardent. Parmi les parents, je suis aussi également dedans, de faire entendre sa voix sur son enfant. C'est-à-dire que vous dites non et l'enfant fait directement le non dont vous lui avez fait part. Comment vous faites pour que votre enfant, pour que votre voix domine sur vos enfants et qu'ils comprennent et qu'ils obéissent directement à ce que vous dites? Parce que nous voulons faire vous voulez, disons ça comme ça, ou nous, on peut généraliser, nous voulons faire des personnes qui vont construire, qui vont mettre une pierre dans l'édifice pour construire la nation, et non des personnes qui vont perturber l'ordre de la société. Et nous devons imposer de l'ordre, nous devons mettre une discipline. Comment vous faites pour imposer votre voix sur vos enfants? Ok, merci Maman Enissa. Pour imposer ma voix sur les enfants, pour que les enfants écoutent, bon, premièrement, je dirais que les enfants n'écoutent pas facilement, mais étant parent, partant de l'exemple de moi-même, c'est que mes parents faisaient, je n'ai jamais vu mes parents se fatiguer de parler. Surtout ma tante qui m'avait élevée, elle ne faisait que parler chaque jour, répéter même la même chose chaque jour. Mais premièrement, étant une servante de Dieu, la chose que je fais avec mes 4 enfants pour que ma voix domine, premièrement, je prie pour eux. Je prie d'abord pour les enfants. Je dois prier parce que tu peux bel et bien parler, mais si le Saint-Esprit n'accompagne pas les conseils ou bien ce que tu dis aux enfants, rien ne va arriver. Ce ne sont pas des nouvelles paroles ou bien ce ne sont pas les niveaux de notre voix qui vient changer ou bien qui convainc, qui change le caractère d'un enfant. Ce n'est pas les niveaux du volume de notre voix. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui accompagne cela, la puissance de la prière. Lorsque tu pries et que tu donnes un conseil, les enfants vont écouter et obéir. Et la deuxième des choses que je fais, je les inculque des valeurs chrétiennes, bibliques. Parce que la Bible dit, élevez les enfants selon le voie de l'Éternel. Devenir grands, ils ne s'en détourneront pas. Alors, j'ai fait un effort d'élever mes enfants selon la voie du Seigneur, selon la parole de Dieu. Je les élève en les montrant la voie du Seigneur. Et ça leur permet, lorsqu'ils veulent poser tel ou tel acte, ils se disent déjà que c'est pas bien. Si tu dis les mensonges, tu vas aller en enfer, parce que les menteurs finiront en enfer. Tu as pris l'argent, on ne prend pas quelque chose sans demander la permission. Sinon, ils volent. Les voleurs iront en enfer. Alors, j'inculque des valeurs chrétiennes comme celle-là. Gloire au Seigneur, que le Saint-Esprit aide toutes les mamans afin qu'elles puissent inculquer les valeurs chrétiennes aussi à leurs enfants. En parlant d'inculquer les valeurs chrétiennes aux enfants, la Bible fait mention de la femme qui a de la valeur plus que de perles. Alors, en ce qui concerne ces valeurs-là, il y a quelque chose que nous devons détecter à une femme pour dire que cette femme, elle a de la valeur? Ah oui, oui. Par exemple, une femme, lorsqu'on parle de valeurs, on peut parler des valeurs spirituelles, on peut parler des valeurs morales, on peut parler aussi des valeurs culturelles. Nous voyons, il y a l'honnêteté. Lorsqu'une femme est honnête, c'est une valeur chez la femme. Lorsqu'une femme a l'amour,
elle est impartiale. Lorsqu'une femme a la sagesse et elle est sage, on va se dire, ah, c'est telle femme, elle est vraiment sage. Selon que la Bible dit, c'est lui qui trouve une femme. La Bible dit, je m'excuse, la femme sage bâtit sa maison. Donc, lorsque la femme a la sagesse, elle est comme une perle. Ce sont des valeurs qui sont visibles. Il y a une question qui me montait pendant que vous étiez en train de parler, quand vous avez dit que la femme sage est celle qui bâtit la maison. C'est peut-être pour ça que très souvent, quand il y a surtout dans les foyers, dans les mariages de nos grands-pères, c'était toujours dit à la femme, ah, Kobo Malibala, tu peux rester pour les enfants. C'est parce que c'est la femme qui construit la maison qu'on dit ça aux femmes. Parce que personnellement, j'ai jamais entendu ça quand on disait un truc comme ça à un homme. On dit toujours aux femmes, ah oui, il faut rester pour les enfants. On dit toujours aux femmes ça. Bon, je pense que c'est parce que la femme qui est l'élément clé, la femme est le pilier du foyer, l'élément motrice, la clé principale pour la réussite ou l'échec du foyer. Et puis la capacité de bâtir, Dieu a donné ça aux femmes. Là, en tout cas, lorsque j'entends certains hommes disent, moi, c'est tonga raté, si tonga raté, non. Moi, je me dis, Dieu a donné la capacité de bâtir aux femmes, la capacité de bâtir, que ce soit la nation, que ce soit la famille, que ce soit les églises, la capacité de bâtir, Dieu a donné aux femmes. Et pas à toutes les femmes, mais aux femmes sages. Ah, ça c'est une précision. Aux femmes sages. Oui, si vous avez mais celles qui sont pas sages, elles peuvent également devenir sages. Détruire, très bien. Et donc la femme, j'ai aimé une femme, une servante de Dieu, elle est en train de dire, n'ayez pas peur des Satan, des armes, des armées, n'ayez pas peur de la femme. Parce que la femme a la capacité de bâtir et de détruire aussi. Lorsque la femme est sage, elle bâtit. Et lorsque la femme est insensée, elle détruit. C'est ce que la Bible dit, avec ses propres mains. Mais pour celles qui ne sont pas sages, elles peuvent également devenir sages. Pour celles, oui. Elles peuvent devenir sages en côtoyant d'autres femmes qui sont sages. La communion fraternelle. La communion fraternelle. En allant vers ceux-là qui ont la sagesse plus que nous. Ceux-là qui nous ont précédés. Alors, avec nos mamans, c'est qui les aidaient à maintenir le foyer. Nos mamans n'ont pas étudié comme nous. Nos mamans n'avaient pas de réseaux sociaux, nos mamans n'avaient pas de livres, nos mamans peut-être n'avaient pas des coachs, des encadreurs, ça et là. Mais ce qui aidait nos mamans, c'était la sagesse. Elles avaient la sagesse. Elles pouvaient peut-être voir que bon, Nabo Malibala, je pars, et puis les enfants, que sera le sort des enfants? Et nous voyons que les mamans sont restées là parce que, au-delà seulement d'avoir la sagesse, la femme a un grand cœur. La femme a vraiment un grand cœur, un cœur vaste, un cœur plein d'amour, de la persévérance, de la patience. Là, je vais encore ajouter quelque chose. La femme a la capacité d'endurer, de supporter les chocs, de supporter la douleur, les déceptions, la trahison, ce qu'un homme ne peut pas supporter. Et je me suis toujours dit que peut-être c'est lié à l'effet que nous supportons la douleur de l'accouchement. C'est possible. Parce que déjà, quand vous endurez la douleur de l'accouchement, la douleur de l'enfantement, donc il n'y a aucune autre douleur qui peut vous écraser, néanmoins que vous-même vous puissiez décider de vous écrouler. Donc, sur ce que vous êtes en train de dire, ce moment Divine a dit, il n'y a aucune douleur qui peut vous écraser. Je crois qu'on peut partir de là pour dire que la sagesse de la femme, c'est en quelque sorte en elle. Elle doit juste la découvrir. Je ne pense pas qu'il y a des femmes qui ne sont pas sages. C'est juste qu'il faudrait côtoyer ceux qui sont sages également afin de réveiller ce côté de sagesse en Exactement. vous. Oui. Et aussi quand vous avez dit que la société veut déformer la parole de Dieu, la société dit que la femme ne construit pas. Moi, c'est ton ambokate. Et pourtant, la Bible nous dit que la femme sage est celle qui bâtit. Hein? Le même verbe, hein? Construire, bâtir. Pour vous montrer que la femme peut faire quelque chose, des grandes choses aussi. Alors, Maman Divine, vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous avez dit ça. Oui. Ça vous arrive de gérer les gens, les personnels? Oui, ça m'arrive de gérer les gens. C'est vrai que, excusez-moi, en tout cas, je vais quand même mettre ça un peu en avant parce que vous êtes pasteur. Les gens vont vous regarder. Comment elle peut me parler comme ça? Et pourtant, elle est pasteur. Et ils ne vont pas comprendre que c'est le milieu professionnel.
Excusez-moi, il faudrait quand même mettre de l'ordre pour que les choses avancent comme il se doit. Comment gérez-vous les personnes? Bon, Maman Enissa, avant de répondre à la question, j'aimerais d'abord dire ceci ou bien mettre une différence, pour que vous sachiez qu'il existe une différence entre le fait que je sois pasteur dans mon église et le fait que je sois chef d'entreprise. C'est là où j'étais en train de dire, Maman Eunice, que je dois d'abord j'aimerais d'abord que les gens sachent la différence qu'il y a entre le fait que je sois pasteur dans mon église et le fait que je sois chef dans mon entreprise. Et comme vous le savez, que chaque entité ou bien chaque entreprise, chaque entité a ses principes, a ses règles. Et si je dis que je vais amener les principes de l'église dans l'entreprise, je vais tuer l'entreprise. Je donne un exemple. À l'église, quelqu'un peut voler. La personne vole à l'église. On ne va pas chasser les frères ou la sœur de l'église. On ne va pas chasser cette personne de l'église. On va juste peut-être lui mettre sous la discipline et on va lui témoigner beaucoup d'amour et beaucoup de conseils. On va prier pour la personne. On va faire tout pour que la personne ne puisse pas fuir l'église, mais que la personne change. Je donne encore un autre exemple. À l'église, lorsqu'un frère ou une sœur ne vient pas à l'église, ne se présente pas pendant quelques jours ou plusieurs jours à l'église, on va faire le suivi de la personne. On va venir, pourquoi tu ne viens pas? Il faut revenir à l'église, il faut prier, il faut chercher Dieu. Mais quand je viens dans mon entreprise et qu'un travailleur ne vient pas au travail, je ne vais pas dire que bon, je vais faire le suivi du travailleur. Je ne viendrai pas vous chercher à la maison. Parce que je me dis que au travail, tu es conscient de ce que tu fais. Tu aimes le travail, tu viens au travail. Et dans l'entreprise, si tu voles, étant une femme chrétienne, pasteur, je vais te pardonner. Mais je vais te chasser. Je vais te virer de l'entreprise. Donc, à l'église, je reste pasteur. Dans l'entreprise, je reste chef d'entreprise, sans oublier que je suis une femme chrétienne. Par-dessus tout, je suis chrétienne, je suis enfant de Dieu. Je dois venir dans l'entreprise avec des valeurs chrétiennes. Donc, premièrement, je respecte le personnel. Peu importe ton âge, ton niveau, les services que tu me rends, je te respecte et je ne peux pas insulter un travailleur. Parce que pour moi, déjà, dans mes valeurs, dans les valeurs chrétiennes, je ne peux pas insulter quelqu'un. Je ne peux pas t'insulter, je ne peux pas te maltraiter. Je ne peux pas te parler avec impolitesse ou bien mépris. Non. Parce que je suis déjà chrétienne, enfant de Dieu, je dois témoigner de l'amour, manifester la gentillesse, la sagesse, je dis l'impartialité aussi dans le travail avec les personnes avec lesquelles je travaille. Donc, je reste enfant de Dieu. Donc, bien que je sois chef d'entreprise, mais avec la discipline au travail. Si tu commets une bêtise, on te recadre. Si c'est une faute grave, on te vire. Mais si ça demande qu'il faut manifester l'amour, on manifeste. On le fait tout dans l'amour. Mais la gérance reste quand même différente. Ça, on peut retenir ça comme ça. Ça reste différent. Oui. À l'église, donc, on manifeste beaucoup d'amour. Même dans les travaux, on manifeste l'amour, mais sauf que les principes de l'Église, on ne peut pas les amener au travail, dans l'entreprise. Et dans les principes de l'entreprise, on ne peut pas amener ça aussi à l'Église. Ou peut-être à l'Église, quelqu'un ouvrier, bon, sans connaître la raison, pourquoi tu n'étais pas venu au culte, tu es viré. Non, on ne va pas virer quelqu'un de l'Église, non. Non, exactement. Je pense que c'est aussi certaines choses qui font que la société n'évolue pas comme il faut. C'est parce qu'on mélange tout. On mélange les principes de l'Église au travail à l'Église. Alors, ce qui fait que, peut-être, je dis bien... je dirais pas peut-être, Maman Eunice. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens soient pauvres, c'est parce que nous voulons amener l'Église dans les séculiers, dans nos entreprises, dans nos travails. À l'église, tu as le temps de prier pendant le nombre d'heures que tu veux. Et au travail, on te dit qu'à 7h30, le travail commence.
Toi, tu viens à 7h30 et à 7h30, tu fais maintenant commencer à intercéder. Tu commences à louer les Seigneurs, tu chantes à l'église, au travail, à haute voix, tu finis, tu commences à chasser tous les démons qui t'ont poursuivi, tous ceux qui t'ont accueilli jusqu'à 10h. Tu es en train seulement de prier. Quand les chefs t'interpellent, tu dis non, 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 Ao Bundisanga, il doit être un occultiste. Ça, c'est Pourtant, vrai. c'est pas ça. On ne doit pas amener l'église au service. On reste enfant de Dieu, on garde sa vie de prière, mais au travail, on doit savoir faire la part des choses, respecter le travail. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens échouent parce qu'on ne sait pas faire la part des choses. On mélange le travail à l'église et l'église au travail, tout. On se comporte comme on veut partout. Exactement. Je salue d'ailleurs en passant aussi la femme du pasteur Élie, parce qu'elle a aussi évoqué ça récemment. Okay. Donc, c'est exactement ça, mais avec l'aide de Dieu, je pense qu'il y aura renouvellement de l'intelligence et les gens pourront comprendre et mettre les choses à sa place. Que faites-vous exactement, maman divine? Ce que je fais à l'église, je dis dans votre entreprise. Dans mon entreprise, ça s'appelle Sadio Multiservice. Sadio, c'est le nom de mes deux filles, Salem et Johanna. J'ai mis Sadio Multiservice parce que dans Sadio Multiservice, nous avons plusieurs je peux dire, entités, choses que nous faisons. Nous avons Sadio Boutique, c'est une boutique d'habillement qui est jusque-là en ligne. Nous vendons les habits en ligne, nous faisons des livraisons à domicile et au bureau. Et nous avons aussi Sadio Agency. C'est une agence, nous formons le personnel, les hommes et les femmes des ménages, nous formons les cuisiniers, nous formons aussi les babysitters. Après la formation, nous les plaçons dans des familles qui en ont besoin. Ah, donc nous devons servir Dieu, mais n'oublions pas aussi que nous pouvons servir la société. Comme maman divine, c'est servir la société. On ne demande pas de faire une commande d'un habit donné, s'il vous plaît. Oui, maman divine est pasteur, alors elle va pas vous livrer, mais nous allons vous mettre en commentaire et en image tout ce qu'il faut savoir sur l'entreprise de maman divine. Et je pense que peut-être certaines personnes pourront vous donner crédit du fait que vous avez des formations pour des babysitters et des cuisiniers. Ils se diront, bon, pourquoi pas prendre un babysitter ou un cuisinier chez maman divine. Là, au moins, on est sûr que cette personne-là, c'est pas n'importe qui vient dans notre maison. Nous allons vous communiquer, il y aura le numéro qui passera là. En tout cas, n'hésitez pas de contacter et les services arriveront chez vous à la maison. Maman divine, quand vous avez parlé des gérances et personnels, vous avez fait allusion aux insultes. Oui. En tant qu'enfant de Dieu, ce sont vos valeurs. Donc, vos valeurs, vous ne pouvez pas déjà insulter. On va revenir dessus. J'ai juste relevé ce point pour qu'on en revienne tout juste après cet élément. À tout à l'heure. Depuis mars 2020, nous avons mis en place une chaîne de télévision avec des programmes de qualité qui vous gardent dans la foi et dans la communion avec le Saint-Esprit. Et ce, tous les jours avec une équipe très motivée et passionnée pour l'évangélisation à travers les médias. La vision que le Seigneur a mise dans nos cœurs depuis 2013 est non seulement d'orienter ses brebis vers les églises ayant une bonne doctrine chrétienne, mais surtout d'amener l'Église à abandonner sa manière de penser humaine pour épouser celle de Dieu révélée dans sa parole à travers la Bible, notre parchemin. Contenu dans un seul mot grec, métanoïa. Cela est devenu pour nous notre leitmotiv. C'est pour ça que notre cœur bat. Lorsque nous avons reçu cet appel de la part de Dieu pour démarrer ce ministère médiatique, ce fut un acte de foi que nous avons posé. Et depuis, par la grâce de Dieu, nous sommes parmi les chaînes évangéliques les plus suivies de la francophonie. Mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous sommes très encouragés par vos différents messages et témoignages que nous recevons chaque jour et nous vous en remercions vivement. Mais quand mieux faire est possible, bien faire n'est jamais assez. Nous inspirons donc à bien d'autres choses, telles que intégrer les bouquets satellitaires, être capable de tourner de nouvelles émissions plus édifiantes, vous offrir les films chrétiens les plus récents, et voire même traduire celles qui n'ont pas de version française. Vous faire découvrir
davantage la profondeur et la richesse de la parole de Dieu enfouie dans la crème des orateurs répandus à travers le monde. Bref, vous offrez des contenus de qualité 100% chrétiens. Mais la réalité est que nous sommes butés à des difficultés de plusieurs natures. Nous avons un effectif très limité d'argent. Nous travaillons avec des bénévoles qui sont à temps partiel. L'espace où nous sommes ne nous suffit plus. Les bureaux sont trop étroits et des matériels insuffisants pour nous permettre de réaliser toutes nos prévisions afin d'atteindre nos objectifs. Voilà pourquoi nous faisons cet appel, afin d'élargir notre spectre de travail pour qu'ensemble, nous parvenions à écrire une nouvelle histoire au sein de l'Église locale. Rejoignez-nous dans cette mission de grande envergure. Faites-nous part de votre don volontaire en accédant sur notre site web ou application mobile. Cliquez sur le bouton « Donner », choisissez votre mode de paiement par Mobile Money ou Mastercard. Si vous optez pour le Mobile Money, inscrivez le montant de votre don, choisissez votre compte Mobile Money et insérez votre numéro de téléphone, puis validez votre paiement. Vous recevrez une notification confirmant votre paiement. Si vous choisissez pour un paiement Mastercard ou Visa, insérez le montant de votre don volontaire, remplissez votre identité suivi de votre numéro de téléphone, votre email, votre numéro de carte Visa ou Mastercard, la date de validité de votre carte Mastercard ou Visa, insérez les 3 chiffres du code CVV juste à l'arrière de votre carte, puis validez votre paiement. Vous avez aussi la possibilité de faire un virement bancaire via le numéro du compte. Pour ceux de la République démocratique du Congo, utilisez que la partie assurée. Vous avez encore la possibilité de faire une transaction via MoneyGram, Ria Money, Western Union au nom mentionné ci-dessous. Nous sommes de retour sur ces plateaux. Nous allons parler des sujets vraiment, je dirais, quand même un tout petit peu sensibles. Sans faire exprès, mon divine, il y a certaines mamans. Oui. Sans faire exprès. Elle est chrétienne, enfant de Dieu. Dans ses valeurs, elle n'insulte pas. Elle n'insulte pas. C'est une bonne femme, une bonne mère. Mais ça se fait qu'elle est tout le temps quand même énervée. Et ça se fait que... elle lâche un peu des insultes aux enfants. Hey, la grosse tête. Pourtant, l'enfant n'a pas une grosse tête. Ouais, ça laisse quand même une blessure dans le cœur de l'enfant. Mais ouais, elle laisse quand même des insultes comme ça chez les enfants. Et ces insultes-là aussi, nous savons, peuvent blesser l'enfant. Oui, tu n'es pas intelligent, tu as une grosse tête, etc. Que pensez-vous de ces mamans-là? Moi, je dirais que je ne suis pas d'accord et je n'encourage pas aux femmes d'insulter leurs enfants. Parce que lorsqu'une maman insulte, les enfants, premièrement, copient ce que nous voyons, ce que nous faisons. Les enfants, au fait, ne font pas d'abord ce que nous disons. Même lorsqu'on conseille les enfants ne font pas d'abord ce que nous leur disons. Ne fais pas ça, ne prends pas quelque chose qui ne t'appartient pas. Mais l'enfant fait premièrement ce qu'il te voit faire d'habitude. Donc si maman a l'habitude d'insulter, si tu as l'habitude d'insulter ton enfant, ne t'étonne pas que demain l'enfant commence aussi à insulter les gens comme tu le fais. Et puis, deuxièmement, je dirais que les parents sont les portes des bénédictions pour leurs enfants, comme des portes des malédictions, des démons dans la vie de leurs enfants. Lorsqu'un parent a l'habitude de dire, par exemple, à sa fille, « Yo Zandumba, tu te comportes comme une prostituée, talaye, là te liloro la ndumba boé. » Et à la longue, ne t'étonne pas que ta fille devienne prostituée. Ne t'étonne pas. Parce que quand tu lâches une parole comme ça, la parole a la puissance créatrice. Dieu, pour créer tout ce que nous voyons, il avait juste utilisé la parole. Pour dire que la parole a une puissance, la parole a un pouvoir. C'est lui de créer des bonnes choses comme des mauvaises choses. Donc, je dirais que si une maman a l'habitude d'insulter son enfant, il y a les mauvais esprits aussi qui peuvent s'en servir des choses que tu lâches comme ça.
ils prennent ça et ça va se reproduire, porter des fruits dans la vie de ton enfant. Là, c'est le deuxième point. Premièrement, ça fait que l'enfant commence à instiller comme toi, maman. Et deuxièmement, il y a l'enfant, ça crée un caractère chez l'enfant, ça crée. Comme j'ai l'habitude de recevoir les jeunes gens dans mon bureau, surtout les jeunes sœurs, il y a ceux-là qui ont l'habitude de me dire, moi, ma mère avait l'habitude de me dire, non, toi, vraiment, tu dois se mettre une prostituée. Tu commences déjà à te prostituer, des choses comme ça. Et tu vois que l'enfant ne faisait pas des choses comme cela. Mais plus maman disait, l'enfant s'est dit, bon, si je fais ça, et ça la nini. Parce que yemora loba déjà que nazala kango. Alors, vous voyez que vous-même, vous commencez à créer dans l'enfant des choses qui n'y étaient pas. Donc, il faut insulter les enfants, chère maman, vous qui nous suivez, faites des bonnes injures. Regardez sa tête comme un président de la République, par exemple. Hein? Regarde ses beaux yeux comme un millionnaire. Donc, c'est ça. Il faut pas insulter, c'est pas bien. Parce que lorsque aussi les parents insultent, ça crée un sentiment de complexe d'infériorité chez l'enfant. Il va se considérer comme si tu as l'habitude de lui dire, toi, tu es bête. Osa maye l'été, osa zoba. Dans l'enfant, ça entre parce que ta parole, ça crée quelque chose dans ton enfant. Ça va créer les sentiments des complexes, le complexe d'infériorité. L'enfant va commencer à se dire, dans son fort intérieur, quelque chose va commencer à crier, à lui dire, je suis bête. Exactement. Moi, je ne suis pas intelligente. Moi, je suis une prostituée. Je ne peux pas me marier normalement. Moi, je suis vraiment un idiot, une idiote. Parce que c'est ce que ta maman a dit et ça crée quelque chose. Alors, chère maman, n'ayons pas l'habitude d'insulter nos enfants. Exactement. N'oubliez surtout pas que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que vous dites, c'est ce qui arrivera à vos enfants. Maman divine, d'après vous, quelle serait la chose la plus importante qu'une mère peut faire pour ses enfants? La chose la plus importante qu'une mère peut faire pour ses enfants... Pour ne pas dire parent, disons mère. Une mère. Je parle en général. C'est seulement des choses que moi, je maîtrise et que je mets toujours dans ma tête. Premièrement, tu dois présenter à tes enfants Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, leur donner Jésus-Christ dans leur vie. Les enfants doivent voir Christ au centre de leur vie. Pourquoi je vais parler tout à l'heure. Et deuxièmement, tu dois payer des bonnes études, des bonnes écoles pour tes enfants. S'il faut marcher même à pied, maman, s'il faudra que tu puisses vendre même les ndunda, même s'il faudra que tu puisses aller faire les ménages, les babysitters quelque part pour que tes enfants étudient dans des bonnes écoles, fais-les. Parce que après la mort, même si nos familles déjà africaines, même s'il arriverait que la belle famille vienne prendre tout, ou bien s'il arriverait même que vous puissiez connaître la faillite dans ce que vous faites, lorsque l'enfant a Christ au centre de sa vie, personne ne peut enlever Christ dans les cœurs de tes enfants. Lorsque tes enfants ont la bonne connaissance, ils ont étudié dans de bonnes écoles, personne ne va leur ravir la connaissance qu'ils ont. Et aujourd'hui, le monde ne consomme pas la médiocrité. Le monde ne consomme pas aussi la généralité. C'est-à-dire que nous sommes dans la généralité, nous sommes dans des écoles, là on nous apprenait 1 plus 1, 2. Maintenant, aujourd'hui, c'est les comment on appelle, mathématiques modernes. Ce que nous, on avait vu à l'école secondaire, c'est ce que mes enfants voient à l'école primaire. Même anglais. Par exemple. Donc, le monde aujourd'hui ne consomme pas la généralité, mais la particularité. Et la particularité ne se retrouve pas dans toutes les écoles. L'excellence, la qualité ne se retrouve pas dans toutes les écoles. Dans ces écoles-là, il faut payer un prix. Il y a un prix à payer. Il y a vraiment un prix à payer. Alors, chère maman, s'il faudra vendre tes bijoux, porter même des garanties pour que tes enfants étudient dans des bonnes écoles, il faut le faire. Donc, c'est des choses-là, personne ne va les ravir ça. Avec Jésus et avec un bon diplôme, tu auras un bon travail et tes enfants vont se retrouver, seront utiles pour la nation et pour le monde et pourquoi pas pour la famille et pour l'Église. Avec l'aide de Dieu, je pense que nous pourrons peut-être plus tard approfondir sur ces sujets parce que je pense que certainement il y a aussi des parents ou des femmes qui ont vraiment
qui ont vraiment, ils ont vraiment ces désirs-là de donner, d'envoyer leurs enfants dans des bonnes écoles, mais ils n'ont pas de moyens. Bon, là, c'est un autre sujet, mais sinon, nous allons retenir les deux choses que Maman Divine vient de nous dire, car c'est vraiment très important. Il faudrait vraiment être dans la particularité, c'est ce que le monde actuellement consomme. Maman Divine, vous êtes mère, vous êtes également épouse. La femme, c'est vrai, elle a beaucoup de rôles, elle a beaucoup de casquettes, mais nous allons prendre ces deux-là, mère et épouse. Dans ces deux rôles, dans ces deux casquettes devant vous, quel est le rôle le plus difficile à assumer correctement? C'est-à-dire que, en fait, c'est être vraiment une bonne mère qui est difficile, ou c'est vraiment être une bonne épouse qui est difficile? Maman Enise, la question là, vraiment. Au fait, il n'y a rien qui ne soit facile entre les deux. Hein. Être une bonne mère, c'est pas facile. Être une bonne épouse aussi, c'est pas facile. Parce qu'être une bonne mère, ça demande le temps, ça demande l'attention, ça demande des valeurs, être capable d'inculquer des valeurs. Parce qu'une mère, c'est toute une bibliothèque. J'aimais une personne qui avait dit qu'une mère, c'est une école. Donc, ça demande le temps, ça demande l'énergie, ça demande avoir un grand cœur. Parce qu'éduquer les enfants, être une bonne maman pour que les enfants te disent après, bravo à notre maman, c'est pas que vous avez toujours été gentil, cool. C'est-à-dire, il y a eu les temps, vous avez eu à crier, il y a eu les temps, vous avez eu à parler. Alors, ça demande le temps, ça demande la patience pour que vous puissiez voir ce que vous êtes en train de vouloir voir dans vos enfants arriver. Et être aussi une bonne épouse, c'est pas aussi facile. Parce que ça demande aussi le temps. Tu dois donner le temps à ton mari. Tu dois, pas seulement à lui, à tout ce qui est autour de lui, tout ce qui tourne autour de lui. Il faut lui donner le temps. Et être une bonne épouse, ça demande l'attention. Il faut être une épouse attentionnée. Il faut être une épouse aussi qui a un grand cœur. Parce que vous provenez dans des familles différentes. Nous n'avons pas eu la même éducation. Moi, par exemple, avec mon mari, il a eu son éducation à sa manière. J'ai été éduquée à ma manière. Il provient dans sa province. Je proviens dans ma province. Maintenant, nous avons des choses, des mentalités qui ne sont pas les mêmes. La manière de voir les choses. Alors, pour être une bonne épouse, tu te dis, bon, je dois avoir un grand cœur. Je dois être patiente. Le temps de voir ce que je veux voir dans mon mari arriver. Donc, les deux choses-là, épouse et mère, rien n'est facile. Mais il n'y a même pas quelque chose qui... Rien n'est au-dessus de l'autre. Parce que si tu essaies de te pencher trop du côté de ton mari, tu sacrifies les enfants, demain tu vas payer cash. Et si tu te donnes beaucoup du côté des enfants, tu sacrifies ton mari, tu vas aussi payer cash. C'est là où maintenant, chez nous, à la Compassion, on nous parle de l'équilibre. On nous parle des femmes équilibrées. Donc, on doit avoir l'équilibre. On court derrière ça. Nous cherchons l'équilibre tous les jours entre les faits d'être des bonnes épouses et des bonnes mères. Bon, d'accord. Maman Divine, en tout cas, dit qu'il y a... On va pas en tout cas dire que ce rôle-ci est plus difficile ou plus facile que l'autre. On va mettre tous sur le même pied d'égalité. D'accord, Maman Divine. Maman Divine, nous sommes à la fin. Nous avons fini. Mais avant cela, si possible, par la grâce de Dieu, adresser quelques mots de prière, bien sûr, adresser une prière à Dieu pour toutes ces mamans, puisque nous avons vraiment parlé de ces femmes qui disent des paroles blessantes à leurs enfants. Qu'on va prier Dieu en faveur de ces femmes-là. Prier aussi pour que une femme soit capable d'être une bonne mère et une bonne épouse en même temps. D'accord, je dois prier. Oui. Nous allons prier alors. Seigneur Dieu, nous te présentons toutes ces femmes qui nous ont suivis. Nous commençons avec celles-là éternelles qui ont l'habitude d'insulter leurs enfants, de prononcer, de dire des paroles blessantes à leurs enfants.
Nous te prions, éternel, ô Dieu, de répandre premièrement ta miséricorde, ta grâce est sur leur vie, de leur pardonner parce qu'elles sont dans l'ignorance éternelle des choses qu'elles sont en train de faire arriver dans la vie de leurs enfants, des valeurs inconscientes, mauvaises qu'elles communiquent, qu'elles transmettent à leurs enfants. Nous te prions de leur pardonner et de leur faire grâce. Accorde-leur la capacité de comprendre et de connaître qu'insulter, dire des mauvaises choses à leurs enfants n'est pas une bonne chose, mais que ces femmes apprennent à dire des choses, des paroles encourageantes, des paroles qui encouragent, des paroles qui suscitent l'estime de soi dans la vie de leurs enfants, des paroles qui suscitent, mon Dieu, mon roi, l'éternel, mon Dieu, mon roi, la capacité, le courage d'évoluer et d'avancer. Accorde à ces femmes, éternel, cette grâce au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur éternel, par cette occasion, pour toutes ces femmes qui sont en train de se battre entre le fait d'être des bonnes épouses et des bonnes mères. Éternel, tu sais combien c'est pas facile. Saint-Esprit, nous savons que c'est toi qui es l'élément clé pour vivre l'équilibre. C'est toi l'élément clé qui peut nous permettre à vivre l'équilibre que nous sommes en train de chercher. Ô Esprit de Dieu, accorde aux femmes qui nous suivent, accorde à toutes les femmes qui vont nous suivre à être des femmes qui sont équilibrées, des femmes qui sont capables d'être des bonnes épouses et des bonnes mères pour leurs enfants. Parce que nous croyons, alors que tu nous créais étant de femmes, en faisant de nous des épouses et des mères, tu avais mis à nous des capacités et des potentiels, afin que nous puissions bien jouer notre rôle. Ainsi, nous demandons la force, nous demandons le courage, nous demandons la sagesse, nous demandons encore plus de maturité, de sagesse, de grâce et d'onction pour y arriver. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous disons Amen ici et Amen chez vous à la maison. En tout cas, nous saluons, je sais pas, mais je salue toutes les femmes particulièrement. On vous aime énormément. Vous êtes des femmes fortes, vous êtes exceptionnelles, vous êtes formidables parce que nous regardez aujourd'hui comme nous sommes. C'est vrai, c'est le fruit de la grâce des dieux, mais nous avons eu de parents qui ont fait de nous ce que nous sommes, l'éducation. Nous avons eu de mamans, puisque ces plateaux consacrés plus aux femmes. Nous avons eu des femmes, ces mamans, qui ont été derrière nous avec le fouet afin de forger notre éducation et de faire de nous ce que nous sommes. Nous vous saluons, chère maman. Je te salue, ma maman. J'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais aujourd'hui, je le sens comme ça. Je sais pas pourquoi. Alors, je te salue, maman. Hein, ma maman bénite, je te fais des gros bisous. Que Dieu te bénisse. Et merci en tout cas. Je le dis merci en public. Merci pour l'éducation et pour la femme que je suis devenue aujourd'hui. Maman divine, avant que nous puissions nous séparer, maman pasteur, quel est le verset que vous nous donnez pour ce week-end? Les versets, en tout cas, que j'ai toujours aimé, c'est dans Jean 3,16, la Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Parce que je me dis que c'est le résumé de la Bible, l'amour de Dieu. Et quand je regarde ma propre vie, je me dis que je suis le fruit de l'amour de Dieu. Alors ainsi, le verset que je peux laisser pour ce week-end, c'est que nous puissions croire en l'amour de Dieu et accepter l'amour que Dieu nous offre. Même si le monde autour de nous, tout le monde ne nous témoigne pas leur amour, même si personne ne nous a jamais aimés. Mais il y a un Dieu qui nous aime de vrai. Même si peut-être tu es là, tu nous suis, toi tu n'as pas besoin de Dieu, tu n'as pas besoin de les connaître, mais lui il a besoin de toi, il a besoin de toi. Amen, gloire au Seigneur. Je dis encore que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Merci de nous avoir accompagnés dans ce plateau. Que Dieu vous bénisse. Que tout ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau, que cela ne reste pas seulement, que cela n'entre pas seulement dans vos oreilles, mais que cela reste dans votre cœur et que cela porte du fruit pour la gloire de Dieu. Bon week-end à vous. On se retrouve en tout cas prochainement pour la gloire du Seigneur. Toujours. Au revoir.